Salut tout le monde. Bon, bah la vague de chaleur est arrivée ici aussi, en Bretagne. Bon, il fait sans doute moins chaud que dans le sud de la France, mais bon, c'est assez fort quand même, hein, malgré tout. Et donc là, en ce moment, j'ai repris la route vers l'est de la région. Euh, je me trouve près de la ville de Carnac, dans le Morbihan. Et je retourne en fait un peu plus à l'est encore, ben, du côté de la Roche-Bernard, retrouver ma famille. Donc aujourd'hui, bon, comme je vous disais, je suis du côté de Carnac. Alors je suis pas à Carnac précisément, mais je suis pas très loin des fameux alignements de Carnac. Et il se trouve qu'il y a un parking pour les camping-cars. Alors est-ce que c'est vraiment pour les camping-cars? Je suis pas sûr, mais enfin pour les... Enfin si, je pense que c'est plutôt pour les camping-cars. Alors à la base, c'était un parking qui était payant et qui est devenu gratuit. Alors ça mérite d'être souligné parce que ça arrive quand même plutôt rarement. Généralement, c'est plutôt le contraire qui se passe. Et là, alors, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant c'est gratuit, donc tant mieux. Euh, bon, je ne sais pas si c'était très cher avant, hein, mais bon, voilà quoi. C'est devenu gratuit, donc c'est un parking qui est pas mal parce que bon, il n'y a pas de circulation, quoi. C'est ça que j'apprécie moi, parce que un camping-car, c'est pas une maison, hein. L'isolation est mince et quand il y a du bruit, ben forcément c'est un petit peu embêtant. Donc du coup, je vais vous montrer ça, hein. Je vais aller dehors, je vais vous montrer un petit peu bah, où je suis posé. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, bah comme d'hab, j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à trouver un petit coin dans le fond. En plus, je suis à l'ombre, ce qui est plutôt pas mal parce que, comme je vous ai dit, hein, ça chauffe bien là. Donc voilà, le camping-car est là. À côté de moi, il y a un gros tas de bois. Et puis bon, bah, j'ai un peu d'espace, j'ai un peu d'intimité du coup de me trouver là, quoi. Ça c'est bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le parking est assez grand, hein. Donc même des très gros véhicules, vous voyez, là il y a un voyageur qui est assez énorme. Bon, désolé, là le soleil, on l'a en pleine face, mais vous voyez, c'est un parking qui est quand même très grand, qui est enrobé, hein. Voilà, donc il y a même des places, hein, de libre, même si ça se remplit pas mal souvent en fin d'après-midi. Mais finalement, voilà, on est bien. Donc là, je vais décrocher mon vélo, je vais prendre mon vélo et je vais aller faire un petit tour dans les environs. Je vais aller voir jusqu'aux alignements, comment que c'est, si ça vaut le coup d'être filmé. Bon, alors j'ai changé de plan en fait. Bon, je suis parti à vélo. Je n'ai pas filmé, mais je suis parti à vélo et puis en fait, les alignements où je voulais aller, mais en fait, ils sont juste à côté. Et je me suis dit qu'en vélo, en fait, j'allais m'embêter. Il y a pas mal de sentiers qui sont, on ne peut pas faire à vélo, il faut les faire à pied, ou alors il faut tenir le vélo à la main, bon, autant être à pied. Alors du coup, bah, je pars à pied. Les plans ici. Bon, alors du coup, je pars à pied et bon, on verra bien. Et puis peut-être je reprendrai le vélo dans la journée pour aller plus loin. Mais enfin, en tout cas, là, je vais aller dans un premier temps voir un peu les alignements et puis essayer de faire quelques images là-bas. Et puis du coup, bah, allez, c'est parti, on y va à pied, tout simplement. Vous voyez ce que je vous disais, hein, le chemin, le petit sentier, on ne peut pas y aller à vélo, ou alors il faut tenir le vélo à la main. Et puis les alignements, bah, ils sont là. Et il y en a là-bas aussi. En fait, je crois qu'il y en a partout.
Bon, bah c'est super, hein, c'est très joli, mais alors, qu'est-ce que c'est touristique? Bon, moi-même, je suis un touriste, en fait, hein, mais c'est vrai qu'il y a du monde, quoi. Bon, on est le 1er août, hein, c'est peut-être pas non plus le moment idéal pour venir ici, je pense. Mieux venir en juin ou septembre, ou enfin, si on veut rester dans l'été, quoi. Mais bon, c'est super sympa, hein, de voir tous ces petits menhirs là. Ils sont pas très grands en fait, hein. Moi je m'attendais à ce qu'ils soient plus grands que ça. Finalement ils sont assez petits. Enfin bon, on ne sait pas quelle partie est enterrée, hein. Ils sont peut-être très grands en fait et une grande partie est sous terre, mais la partie émergée en tout cas est pas immense. Il y en a quelques-uns qui sont assez grands, mais dans l'ensemble ils sont plutôt petits. Hein, on peut voir ça, hein. Ils sont pas gigantesques, hein. Mais c'est joli, par contre, on ne peut pas accéder, enfin je pense qu'il doit y avoir moyen, mais en, en étant en groupe dirigé. Je vois là-bas, il y a des gens, mais bon, il doit y avoir un guide avec eux, donc bon, on ne peut pas y aller de soi-même. Je pense qu'avant c'était possible, et puis ça a été barricadé pour des raisons de préservation du site. Ce qui paraît que les piétinements pouvaient déchausser les menhirs. Donc, ce qui voudrait dire qu'il n'y en a pas une très grande partie dans le sol, en fait. Après, ils ont tenu des siècles, hein. Mais c'est vrai que le tourisme de masse n'est pas toujours une bonne chose. En tout cas, voilà quoi. C'est bon, c'est beau à voir, hein. C'est assez joli, mais bon, après, c'est. Voilà. Finalement, on peut dire juste que ce sont des pierres alignées. Le mystère, c'est pourquoi. Voilà. C'est ça surtout. À quoi ça servait d'avoir mis tous ces pierres? Parce qu'ils ont dû galérer quand même, hein, à l'époque. Ils n'avaient pas de machine, ils ont tout fait à la main. Alors peut-être ça a mis du temps, hein, mais bon, il doit y avoir une raison, hein, pour en avoir mis, surtout qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je suis sur un des sites, mais il y a plusieurs sites en fait. Do you want to do? I guess if we do the hour talk about on the way back. Voilà, je suis revenu au camping-car. Donc, bon, voilà, j'ai fait mon petit tour des alignements, hein. Bon, c'est bien, hein, c'est bien de les voir, c'est bien que ça existe, ça a été conservé. Bon, peut-être que c'est dommage qu'on puisse pas déambuler entre les alignements, sauf apparemment de s'intégrer à un groupe, chose que j'avais pas du tout envie de faire. Jusque récemment, on pouvait y aller, hein. En fait, c'est pas si vieux que ça, le fait que ça a été clôturé. Bon, c'est vrai que le tourisme de masse nuisait peut-être à cet environnement, mais bon,
dans la maison des mégalithes, j'ai vu des photos qui datent des années 70, même 80, même 90, où les gens sont parmi les trucs. Il y avait beaucoup moins de végétation, forcément. Là, ça a beaucoup poussé. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils paraissent petits, les menhirs, parce que, en fin de compte, certains, on les voit à peine, quoi, au milieu de la végétation. Voilà, avant, les gens pouvaient circuler, les enfants montaient sur les mégalithes. Bon, j'ai entendu des réflexions à ce propos, mais je pense pas que ça pouvait vraiment les user. C'est pas le poids d'un enfant sur un truc qui a des milliers d'années. Je suis désolé, mais enfin bon, moi j'y crois pas trop. Par contre, le fait que le piétinement au pied des mégalithes puisse être nuisible, ça je veux bien l'entendre, mais il aurait suffi de baliser un peu des chemins à l'intérieur. Je pense que ça aurait été plus sympa, un peu comme c'est le cas à la Pointe du Raz, avec un petit filin d'inox, des petits poteaux de bois assez bas, et puis voilà, les gens, ils auraient quand même respecté, au moins la majorité. Certains se seraient toujours aventurés sur les mégalithes, mais ça aurait limité un peu le truc. Ça aurait été, à mon avis, mieux. Voilà. Bon, après, j'y retournerai sans doute, mais à un autre moment de l'année. Là, c'est vraiment, c'est le mois de l'année où il y a le plus de monde. En fin de compte, je veux dire, au moins jusqu'au 15 août, ça va être la foule. Et là, c'était le cas. Euh, Après, peut-être en septembre, si je suis toujours en Bretagne, mais ce que je crois pas. Alors, du coup, bon, on verra bien. J'essaierai d'y retourner, mais une autre année, peut-être, c'est pas. Voilà. Mais histoire de voir ça, j'aurais bien aimé voir ça sans le flot des touristes, sans toutes les voitures, la circulation, tout ça. C'est infernal. Je pense que j'aurais coupé la vidéo, le son dans la vidéo à cause de ça, parce que on n'entend que les voitures qui roulent, c'est un bouchon permanent, c'est assez incroyable, alors qu'on n'est que le matin. J'ose pas imaginer ce que ça va donner cet après-midi, quoi. Bon, moi maintenant, je vais rester posé là parce qu'il commence à faire très très chaud et j'ai pas du tout envie de me retrouver dans la chaleur. Donc là, je sais que je vais être à l'ombre toute l'après-midi, ça va être très très bien. Je vais bouquiner, je vais m'occuper, enfin voilà, moi je m'ennuie jamais, vous savez. Donc je vais trouver des choses à faire. Mais bon, je pensais aller pousser à la plage, mais finalement, j'ai pas du tout envie. Déjà, ça va être plein de monde. C'est des plages hyper touristiques. Carnac, c'est très connu pour ça. Et, euh, et en plus, euh, et en plus, il va faire trop chaud, quoi. Donc je préfère attendre. Là, normalement, les températures redescendent un peu. Demain, je vais bouger d'ici, demain matin. Je repartirai vers Ferrel, et où je vais rester quelques jours, et après, bon, je verrai, je pense que je donnerai un coup de main à mon fils sur son bateau. Bon, ça, c'est des choses que je filmerai pas. Et après, je vais voir, je vais essayer j'aimerais bien repartir dans le Finistère Nord, les Côtes d'Armor, l'Île-et-Vilaine, mais toute la côte nord, Bretagne. J'ai envie de repartir par là. Maintenant, bon, je sais pas trop parce que je me dis, voilà, c'est le mois d'août. Je sais pas, ça va être compliqué, j'ai l'impression, au niveau du monde, quoi. Donc, je sais pas, en fait, trop ce que je vais faire prochainement. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Kenavo Avechal.